Bienvenue sur ce tuto de présentation du diplôme d'assistant de service social où je vais aujourd'hui vous présenter le référentiel fonctions et compétences du bloc de compétences 1 et 2 de la compétence 1. Je vais vous présenter le livret, c'est-à-dire les attendus de ce livret. Le tableau de compétences, on ira faire un tour un petit peu sur les différents blocs de compétences qui existent, mais on va se focaliser donc dans ce tuto sur la fonction 1, la compétence 1. Nous irons donc voir le référentiel de fonction et les activités de l'assistant social, les compétences à développer dans le bloc 1 sur le travail, l'accompagnement individuel et sur le bloc 2 dans l'accompagnement de travail collectif. Et je vous présenterai un petit peu nous irons voir les différents contextes qui peuvent être déclinés dans ce bloc de compétences 2. Ensuite, nous irons voir un petit peu comment vous pourriez élaborer votre récit dans un plan. Et enfin, vous pourrez avoir accès à certains mots-clés. On va un petit peu voir les attendus globales de cette compétence 1. Donc, votre livret 2 en VAE d'état d'assistant de service social, il va vous amener à vous interroger sur vos activités, vos fonctions en lien avec des compétences. Donc, je me sers un petit peu effectivement du référentiel de compétences puisque c'est quand même la base en fait de votre écriture. Le jury, lui, va décider de vous délivrer le diplôme en fonction effectivement de ces compétences, des activités que vous aurez pu développer. Il y verra effectivement aussi bien dans l'écrit que dans l'oral vos aptitudes, vos compétences et vos connaissances. Donc j'ai surligné ces mots parce que effectivement c'est une globalité. On va y écrire du contenu, on veut y voir du savoir-faire, du savoir-être. Ça c'est les compétences. On veut aussi y voir des connaissances. C'est-à-dire qu'il va falloir montrer que vous vous appuyez sur une veille sociale, aussi bien dans tout ce qui est réglementation, loi, mais aussi, on le verra, sur la connaissance des dynamiques de groupe, tout ce qui peut vous amener à un moment donné à accompagner une personne, aussi bien en individuel qu'en collectif. Il va falloir le faire ressurgir dans ces situations. Donc aujourd'hui, on se focalise sur le DC1 intervention professionnelle en travail social. Et nous allons donc le retrouver, ce domaine de compétence 1, au travers de deux blocs que vous allez devoir travailler pour pouvoir valider votre compétence 1 en entier. Avant la nouvelle réforme, on pouvait valider la compétence 1 dans son intégralité ou pas du tout. De la même manière, la compétence 2, 3 et 4. Maintenant, on peut valider d'une manière partielle la compétence. On peut très bien vous donner le bloc de compétence 1 parce que vous avez bien développé l'intervention sociale individuelle, mais pas le 2 parce que le jury ne vous aura pas vu dans cette intervention sociale et collective. Il s'agira donc aujourd'hui, dans le domaine de compétence 1, de travailler ces deux blocs et voir les attendus pour chacun. Donc pour cela, on va se focaliser sur le référentiel de compétences et de fonctions. J'ai repris en fait ce que vous pouvez retrouver tout simplement, qui est en libre accès téléchargeable sur l'ASP de Limoges, sur tous les sites qui notamment vous donnent accès au référentiel de compétences de l'assistance sociale. Vous avez donc les référentiels de fonctions activités. On va ensemble regarder quelles sont les activités, les fonctions qui sont celles de l'assistance sociale. Alors bien sûr, vous êtes censé le savoir si vous êtes en VAE puisque vous travaillez sur le terrain, mais par expérience, je me rends compte que ce référentiel, des fois, n'est pas suffisamment intégré ou lu par le candidat. Il faut donc prendre le temps de le revoir ensemble. On va le relire ensemble, ce référentiel.
On va voir aussi qu'il y en a deux. Il faut comprendre qu'il y a le référentiel fonction activité, celui qui en fait état de votre mission, de votre travail de terrain. Et puis, il y a le référentiel de compétences. On le verra tout à l'heure aussi. Celui-là, en fait, c'est celui sur lequel aussi va s'appuyer le jury pour voir si vous avez les capacités, les compétences, les connaissances à faire ce travail, cette fonction. Donc, c'est ce qu'on appelle un référentiel croisé. On se sert de l'un pour aller évaluer les compétences en fonction de ce qu'on vous a demandé comme tâche. Donc, on a dans ce référentiel fonction de l'assistant social, la première fonction qui est celle de l'accueil et l'écoute des personnes. On vous dit que l'assistant de service social accueille des personnes. Il est centré sur la demande des personnes. Il utilise des techniques d'entretien. C'est important de s'arrêter aussi sur certains concepts comme par exemple les techniques, méthodes d'entretien, méthodes d'accompagnement, de dynamique de groupe. Les techniques, en fait, c'est quelque chose effectivement que vous allez pouvoir faire apparaître tout le long de votre récit. Ça fait partie en fait des connaissances que vous allez pouvoir intégrer. Ils vous disent aussi que il utilise donc des techniques d'entretien spécifiques pour recueillir les attentes et les besoins de la personne, comprendre la situation. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous aurez peut-être aussi à un moment donné des feuilles de recueil, des fiches de recueil d'informations, montrer comment vous faites ce recueil de données. Vous instaurez un cadre confidentiel à l'accueil des personnes, vous créez une relation de confiance pour favoriser leur expression. La notion aussi de cadre confidentiel pourra faire ressortir cette notion de secret professionnel auquel vous êtes soumis. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir distiller dans votre récit. C'est autant de connaissances et de prise de conscience aussi d'une méthode, d'un savoir-faire, d'une aptitude et d'une attitude que vous pourrez développer. Donc, servez-vous de chaque mot et dites-vous, et c'est pour ça que je vous ai recentré tout ici, que chacun de ces mots va pouvoir vous servir de support à des phrases qui vont pouvoir vous mettre en valeur et montrer qu'effectivement vous avez conscience de ça. Ce référentiel, si vous l'utilisez bien, si vous prenez le temps de le lire, va vous permettre de prendre cette hauteur nécessaire à la fonction en fait qu'on vous demande. L'activité de la fonction, donc, c'est effectivement dans cette description de cette fonction qui est l'accueil, de l'écoute des personnes, de savoir accueillir les personnes dans le respect de la confidentialité, instaurer la relation de confiance, recueillir l'expression des personnes en utilisant des techniques d'entretien, analyser les demandes des personnes pour comprendre la situation. Donc, c'est un petit récap de ce que je viens de vous dire qui déjà vous donne des indices sur qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme situation, comme phrase, comme méthode de connaissance, d'accompagnement pour valoriser mon écrit. Une deuxième fonction est celle de l'évaluation, conseil et orientation. Donc là, on vous dit que l'assistant de service social évalue les attentes et les besoins des personnes pour identifier les réponses adaptées à leur situation et à leur capacité d'agir. On va se centrer sur, bien sûr, les capacités des personnes pour leur permettre dans l'accompagnement une autonomie. Et là aussi, on est dans cette notion de recueil d'informations. Il dispense les informations et les conseils nécessaires pour une évolution positive des situations. On est toujours aussi dans cet accompagnement vers l'autonomie avec cette notion effectivement d'orientation, d'information. Et il propose des relais lorsque les situations le justifient, c'est-à-dire on est dans l'orientation des personnes vers des services. Et là, il y aura une notion de connaissance de partenaires sur le terrain que vous pourrez amener. Vous allez voir qu'on va vous demander aussi cette connaissance en termes de partenariat au niveau des collectivités locales, territoires. Enfin voilà, vous allez pouvoir là aussi agrémenter votre récit de toutes ces connaissances et de tout ce dispositif qui peut vous entourer et vous mettre en avant.
Une autre fonction est celle de l'accompagnement social individuel. Donc là, l'assistant de service social construit avec les personnes un projet d'accompagnement social s'inscrivant dans la durée et visant à valoriser leur autonomie. Les thématiques reviennent, hein, favoriser l'autonomie de la personne. On a là un autre mot important, hein, c'est le mot projet. Ce mot projet, vous allez le retrouver dans chacune des compétences. Vous allez devoir amener comme connaissance la notion de conduite de projet. Donc là, on verra tout à l'heure comment on peut construire un plan d'action pour vous amener à faire des récits qui sont notamment dans ce travail de conduite de projet. Donc là, ça sera un projet individuel avec bien sûr cette notion de recueil d'informations de la personne, recueil de ses capacités afin de pouvoir favoriser son autonomie et donc tout ça dans un accompagnement de projet. Dans ses propositions, donc l'assistant prend en compte les potentialités des personnes et celles de leur entourage, ainsi que les moyens d'intervention des diverses institutions. On est toujours dans cette notion de connaissance aussi de l'environnement. Il recherche l'adhésion des personnes pour la mobilisation des ressources à disposition. On est aussi dans la notion de consentement. Ce sont autant de termes juridiques que là aussi vous pourrez amener en fonction effectivement des accompagnements et de leur contexte. Tout au long de l'accompagnement, il évalue avec les personnes l'évolution de leur situation pour ajuster les actions engagées. On est là dans une notion d'ajustement, réajustement, amélioration. C'est en gros la finalité d'une conduite de projet. On verra dans le plan d'action où est-ce qu'elle se situe. Dans l'intérêt des personnes et dans le respect du droit et de la réglementation en vigueur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notion aussi sur tout ce qui est juridique. Il transmet les éléments d'information relatifs à la situation est nécessaire au déroulement de l'accompagnement. Donc, vous voyez un récit assez global où vous pourrez y mettre de vos connaissances en termes de partenariat, territoire, de vos connaissances juridiques, de vos méthodes d'accompagnement, de connaissances d'accompagnement, aussi bien dans l'individuel que dans la dynamique de groupe si on est dans le collectif. Donc des récits qui vont pouvoir englober toutes ces connaissances et vous permettre de prendre de cette hauteur qui est nécessaire pour l'écriture de ce livret. Vous avez ensuite une fonction qui est celle de l'accompagnement social collectif. Donc là, ça sera en fait en lien notamment aussi avec ce bloc de compétences 2. On ira les voir de plus près, ces deux blocs de compétences, l'individuel et le collectif. Donc dans cette fonction-là, on est toujours sur vos missions en général. On vous dit l'assistant de service social impulse des projets et soutient des initiatives collectives en faveur des personnes souhaitant s'inscrire dans une dynamique de partage autour de préoccupations communes. Il réalise un diagnostic partagé avec les personnes ou les partenaires pour définir le projet et mobilise différentes méthodologies d'intervention collective en les adaptant au contexte des situations rencontrées et au territoire. L'accompagnement social collectif vise à la promotion et à l'autonomie des personnes dans leur environnement et sur leur territoire. On verra que dans ce bloc de compétences 2 qui va justement toucher cette fonction d'accompagnement social collectif, on va pourquoi pas partir d'une situation collective où vous mettez en œuvre effectivement une situation de prévention sanitaire, sociale, et vous allez de toute façon, tout ce que je viens de vous citer de vos fonctions précédemment, pouvoir le retranscrire aussi dans ce projet collectif, aussi bien dans le recueil des données que l'évaluation de la personne, faire ressurgir ses capacités pour qu'elle puisse participer de ce collectif que vous allez mettre en place en fonction encore une fois de votre lieu d'intervention et de vos missions, et là aussi toucher à tout ce qui est travail auprès du territoire de votre environnement. Donc toutes ces fonctions
Et ce que je viens de vous dire s'applique aussi bien dans tout ce qui est accompagnement individuel que collectif. Après, le récit changera puisqu'il y en aura un qui sera centré sur une personne et son accompagnement et l'autre récit que vous allez faire pour le bloc 2 sera lui centré sur un accompagnement collectif et tout en reprenant bien sûr tous les items que je viens de vous citer tout à l'heure au niveau de la méthode, la conduite de projet, le territoire, vos connaissances, refaire surgir effectivement les capacités de la personne, travailler son autonomie et bien sûr connaître tout ce qui est réglementation, cadre légal. Vous avez ensuite l'activité de la fonction du conseil au développement des politiques sociales et territoriales. Donc là, on est ce qui correspondra un petit peu plus, on va dire, à la compétence 4, qui sera là le sujet d'un autre tuto, bien sûr, mais qui peut déjà, et vous l'avez vu, s'intégrer dans tout ce qui va être votre accompagnement social et collectif de la compétence 1. Il va falloir faire ressurgir cette fonction aussi, qui est celle, l'assistant de service social propose son expertise à partir de ses connaissances, des problématiques sociales, des politiques sociales et territoriales et de leur application. On verra dans le plan comment vous pouvez amener ces connaissances-là, comment vous pouvez introduire justement par un contexte toutes ces connaissances sur les politiques sociales, territoriales qui vous concernent. Ensuite, il est force de proposition auprès des instances locales afin de développer des actions spécifiques et innovantes liées à son domaine d'intervention. Il s'appuie sur un réseau pluriprofessionnel et pluridisciplinaire pour élaborer ses contributions. Donc voilà, donc ça sera une démarche, on l'a vu, qui peut être globale par rapport aux besoins de partenariat pour un accompagnement aussi bien individuel que collectif que vous allez pouvoir développer à partir de maintenant sur la compétence 1, mais c'est aussi une démarche que vous mettrez en place notamment dans la compétence 4 un peu plus tard. J'attire votre attention sur cette mise en place d'une démarche de veille professionnelle, documentaire, législative et réglementaire qui vous est demandée. Ça, c'est tout à fait intéressant, aussi bien à développer dans chacune des compétences, toujours montrer effectivement qu'on est en recherche permanente de veille sociale, c'est-à-dire on réajuste en fait ses connaissances en termes de loi, en termes de droits, de dispositifs, vous montrez que vous êtes toujours à la page en gros de vos connaissances. C'est pour ça que vous pouvez, et ça ce sera un peu plus loin aussi dans le livret, demander dans l'analyse globale, on vous demande à un moment donné vos sources de documentation. C'est quelque chose que vous pouvez aussi insérer dans ces fiches-là. Montrer quelles sont ces sources et ça fait partie justement de la veille professionnelle. On va donc aller voir maintenant le domaine de compétence 1, l'intervention professionnelle en travail social, celui qui nous intéresse aujourd'hui, et on va faire un zoom sur les compétences demandées sur l'accompagnement social individuel. Donc on a vu comment déjà on pouvait avoir les prémices d'une élaboration de ce récit de compétence 1, bloc 1, avec cet accompagnement individuel en faisant ressurgir effectivement l'observation de la personne, le recueil des données, peut-être mes outils de recueil, ma méthode d'approche aussi, de communication avec la personne. Ensuite, centré sur effectivement l'accompagnement avec la recherche des capacités de la personne pour permettre son autonomie. Et puis bien sûr élaborer peut-être un plan en y intégrant sûrement peut-être des partenaires dont on aura besoin, que ce soit financier. Le budget est une demande aussi de cette compétence 1, travail sur le budget, voilà, et tous ces partenaires et puis bien sûr toute cette méthode effectivement de conduite de projet que vous allez mettre en place. Donc, dans les domaines de compétences, donc concernant l'activité d'accompagnement individuel, on vous demande de savoir, en fait, le jury va regarder effectivement comment vous savez instaurer une relation d'aide dans le respect, la singularité de la personne.
Donc là, il va regarder effectivement. Alors, bien sûr, ce sont des items qui ne vont pas pouvoir tous apparaître dans le livret 2. Le livret 2, on l'a vu, est un support. Donc, bien sûr, il est nécessaire qu'il soit bien écrit, qu'il représente quelque part hein, le niveau que vous prétendez avoir en faisant effectivement un diplôme au niveau de l'assistance sociale. Donc, il va falloir que ce soit une rédaction qui inspire hein, le fait que vous puissiez écrire des choses pertinentes tout en étant succinct, mais tout en étant aussi assez détaillé malgré tout pour pouvoir faire ressurgir toutes vos compétences, vos connaissances, vos attitudes, vos savoir-faire. Donc c'est un vrai travail d'écriture. Évitez, hein, pour ma part, hein, le 200 pages. Allez plutôt au concret, au pertinent, avec encore une fois l'expression des mots qu'on sait utiliser. Ça professionnalise de pouvoir appliquer les bons mots. Ça vous permet, quand on met quelques mots comme ça qui sont très professionnels, et de détailler les choses sans forcément faire de longues phrases, puisque vous avez utilisé le bon mot. Il n'y a pas besoin de faire deux, trois phrases d'une manière, on va dire, classique, de phrases qu'on utilise pour le quotidien. Il faut se professionnaliser aussi par l'expression des mots. Donc de la pertinence, du bon sens, de la cohérence et puis effectivement un écrit qui vient être succinct parce que comme ça il va montrer aussi votre capacité à pouvoir synthétiser, à pouvoir aussi bien écrire des projets que écrire des comptes rendus. Ce sont des écrits professionnels complètement différents. Donc là on va commencer déjà à avoir une idée en faisant la lecture de votre livret, de votre niveau de connaissance, parce qu'on va y voir du vocabulaire associé, donc on va vous identifier ou pas selon si vous l'utilisez à bon escient. On va aussi se dire, tiens, il y a vraiment un bon écrit, il y a une pertinence, il y a de la cohérence, il y a de la méthodologie. Et donc là, on va vous ressentir aussi dans ce niveau hein, et de l'éducation nationale qu'on vous demande maintenant pour les diplômes, par exemple, de niveau 6. Donc voilà, il faut vraiment penser aussi à ça. Votre écriture va être un miroir, en fait, hein, de vos connaissances et de vos compétences. Donc, vous allez passer par là pour expliquer effectivement tout ça et le jury, lui, va regarder au travers de ce livret, mais aussi au travers de votre oral. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ce livret ne peut pas, bien sûr, vous faire apparaître tous ces items. C'est une globalité, en fait. Hein, instaurer un climat de confiance, favoriser l'expression de la personne. Ça, en fait, vous allez le faire passer dans votre récit en disant, je rencontre Madame A dans tel contexte, je lui explique ci ou ça. Et on verra effectivement cette démarche que vous avez de rentrer en communication avec la personne, adapter sa communication à la personne et au contexte en fonction de qui elle est, ses besoins, peut-être sa pathologie. C'est au travers de votre récit que vous allez pouvoir évoquer ces compétences qui vont pouvoir être remarquées par le jury. Mais vous savez qu'il y a aussi l'oral qui viendra accompagner tout cela. Autre compétence demandée toujours sur cet accompagnement individuel, ça sera savoir recueillir des informations pertinentes sur la situation de la personne. Donc, comme on l'a vu dans le référentiel fonction, quand j'accompagne une personne, avant tout, je fais émerger la demande et je regarde, effectivement, j'utilise peut-être des fiches de recueil d'informations, des techniques. Là aussi, bien sûr, vous allez être dans le factuel en disant je recueille de Madame ci, ça ou ça, mais vous pouvez faire un aparté en disant j'utilise telle méthode que j'ai apprise dans tel contexte. Voilà, vous allez y amener aussi de cette connaissance attendue. Analyser la demande et les besoins de la personne. Donc, on va regarder effectivement si vous savez identifier les potentialités de la personne, clarifier ses difficultés, tenir en compte sa demande. Voilà, tout autant d'items en fait. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer pour regarder si dans votre récit, sur l'accompagnement notamment individuel, vous allez valoriser votre action et montrer au jury que oui, je sais faire ça puisque je vous le signifie dans cette façon d'écrire mon récit. Donc ce référentiel de compétences, lui, c'est une aide en fait pour vous aiguiller dans qu'est-ce que je vais pouvoir faire ressortir de moi qui va me mettre en valeur face aux attendus du jury.
On va aussi regarder si vous savez évaluer une situation globale, donc repérer encore une fois, analyser et complexité de la situation. Donc là, en fait, vous serez dans cette analyse de la situation, hein. Qu'est-ce qui fait que dans tel contexte, les personnes sont ci ou ça? Vous pourrez y amener là de la connaissance aussi, hein, en termes de sociologie ou ce genre de choses. Voilà, vous allez pouvoir aussi y amener euh, là aussi des acquis supplémentaires. On ne va pas rester que sur du factuel, on va aussi peut-être dire, ben voilà, dans nos contextes actuels, on peut effectivement rencontrer telle problématique. Voilà, donc ça c'est vraiment, vous êtes tous très variés dans vos champs d'intervention, ça sera en fonction, mais vous y allez aussi de vos connaissances sur les aspects sociétaux. Voilà, vous pouvez aussi faire cette analyse-là. On va regarder aussi si vous savez co-construire un projet d'accompagnement avec la personne. Donc, on est vraiment. Alors, il y a deux niveaux. Il y a votre conduite de projet à vous, celle que vous allez pouvoir décliner dans votre récit au niveau de la compétence et d'ailleurs de chaque compétence que vous aurez à développer. Et puis, il y a ce niveau de construction de projet de la personne, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle dans certaines situations le projet personnalisé d'autonomie, le PAP. Voilà, ça dépendra effectivement de comment vous appelez votre projet personnalisé au sein de votre institution. Donc voilà, deux niveaux de conduite de projet. Celle qui me permet de montrer moi comment j'ai structuré mon récit, et on le verra tout à l'heure, c'est ce que j'ai appelé le plan d'action. Mais aussi, vous allez effectivement montrer comment vous savez mettre en place un projet personnalisé avec la personne. Donc, observation, recueil d'informations, puis mise en place avec la personne d'objectifs de travail. Et enfin, une fois que j'ai mis en place mes objectifs, je vais développer comment ça s'est passé et je vais ensuite évaluer mes objectifs. On évalue comment des objectifs? On les évalue en fonction effectivement de certains critères. On dit toujours que ces critères en fait doivent être comment dire, quantifiables, vérifiables. Donc voilà, il va falloir effectivement que vous ameniez une conduite de projet dans votre projet d'action personnalisé. Et puis, vous finirez par une évaluation. Est-ce que ce projet de la personne, on l'a atteint? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Donc, on évalue nos objectifs, bien sûr. Et est-ce que finalement, il ne faut pas réajuster parce que certains objectifs étaient peut-être trop hauts ou peut-être pas trop clairs ou finalement, il a fallu réajuster, revoir le projet. Donc voilà, donc c'est la conduite de projet, vous avez ce qu'on appelle la roue de Deming, D-E-M-I-N-G. C'est en fait un outil qui vous permet de voir un peu comment fonctionne la conduite de projet. Euh, et ça vous permet d'avoir ce cercle en fait qui est en fait un cercle sans fin, puisqu'une fois que j'ai fini mon projet, donc soit il faut que je réajuste les objectifs et je recommence cette conduite avec ces nouveaux objectifs, soit j'ai fini ce projet et puis du coup j'en enclenche un autre en fonction de l'évolution et tout ça. Donc ça, voilà, c'est vraiment ce qui vous est demandé sur, on va dire, deux niveaux. Votre récit qui pourra se construire comme un projet de toute façon, et puis le projet personnalisé de la personne qu'on construit aussi comme un récit. De projet personnalisé de construction de projet. Cette notion de co-construction, parce qu'effectivement, on ne le fait pas seul, on ne fait pas en fonction de nos besoins ou de ce que nous on a perçu, mais effectivement en fonction, comme on le dit, de ce qu'on observe de la personne. On l'a vu tout à l'heure, de son consentement aussi, cette notion aussi importante, mais aussi de ses capacités. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est en fonction de ses besoins à elle, de ses capacités à elle, qu'on va pouvoir effectivement faire émerger ce projet. On va regarder aussi si vous savez mobiliser les ressources de la personne et de son environnement. Donc pour tout ça, il va falloir développer la capacité de la personne, identifier et coopérer avec des acteurs à tous les échelons territoriaux. Donc vous voyez cette notion dans la compétence 1, territoriale, on la retrouve, il va falloir vraiment la mettre en avant, contribuer à la mise en œuvre d'un plan d'action. Donc ça, c'est ce que vous allez
en fait, c'est votre projet personnalisé que vous allez ensuite, comme je vous disais, avec les objectifs, construire avec la personne, en respectant bien sûr son rythme, en hiérarchisant les priorités du projet, donc peut-être par objectif, et mobiliser des dispositifs adaptés à la situation de la personne. Donc, ça veut dire que vous avez une connaissance, là aussi, du contexte, de l'environnement et de ce que vous pouvez mobiliser. Ensuite, est-ce que vous savez conseiller les personnes? Donc, identifier la personne avec les axes d'intervention possibles. Ça reprend hein, tout ce qu'on a dit au niveau de l'observation, votre capacité à pouvoir accompagner en ajustant, proposer des actions adaptées, mettre en relation la personne avec les institutions et les services adaptés. On est vraiment toujours hein, par rapport à ce qu'on a dit sur la fonction, mais là, on regarde, c'est croisé, si vous savez le faire, si vous l'avez fait. Et comment vous l'avez fait, vos techniques, vos méthodes. Donc, autant de connaissances supplémentaires à pouvoir distiller dans votre livret. Et enfin, on en arrive à ce que j'ai déjà un petit peu devancé tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion d'évaluation. On ne peut pas dire j'ai construit un projet, j'ai accompagné un projet si à la fin on ne voit pas apparaître l'évaluation, cette démarche d'évaluation. Elle vient forcément clôturer votre projet aussi bien dans votre récit de compétences 1 que dans votre projet d'accompagnement personnalisé. On finit toujours par l'évaluation. Est-ce que vous savez évaluer les enjeux de l'action mise en œuvre? Est-ce que vous savez définir des indicateurs d'évaluation? Donc les indicateurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sous forme de critères, mais effectivement c'est plutôt indicateurs. Les indicateurs donc quantifiables, vérifiables, c'est-à-dire que si je mets en place un objectif, il ne faut pas que je me dise je vais pouvoir l'évaluer parce que je vais réussir. Oui, mais comment? Il va falloir vraiment définir des critères, des indicateurs d'évaluation. Telle personne, j'évalue que on a réussi son objectif d'accompagnement parce qu'elle était isolée. Oui, ok, quels étaient les indicateurs? Ça peut être justement, comme elle était isolée, elle ne sortait jamais, mon indicateur, ça va être le nombre de sorties. Voilà, depuis qu'on l'accompagne, madame fait des sorties au cinéma, au marché, toute seule, au moins une fois ou deux dans la semaine, alors qu'avant, elle sortait pas du tout. C'est un indicateur, en fait, d'évaluation, puisque mon objectif, c'était l'amener à sortir. L'objectif est atteint puisque avant il y avait 0 sortie et depuis l'accompagnement elle est à 2 sorties par semaine, donc c'est vérifiable, c'est quantifiable. Donc pour chaque objectif vous allez trouver des critères, des indicateurs d'évaluation, ce qui vous permettra de montrer si oui ou non votre projet est atteint, s'il faut le revoir. Bon, finalement elle n'est jamais sortie, peut-être réajuster, il y a à revoir un petit peu qu'est-ce qui a bloqué dans cet objectif et donc là on est dans une démarche de réévaluation, réajustement. On pourrait être aussi dans une démarche d'amélioration. Donc voilà, donc tout ça c'est pour le bloc 1, accompagnement, donc au niveau de l'individuel de la personne, tout ce qui va être regardé de vos compétences, donc en termes de savoir-faire, savoir-être, connaissances, allez-y, faites un récit global qui va vraiment venir enrichir, montrer que vous êtes riche de ces connaissances aussi bien factuelles, mais aussi de par, voilà, moi j'ai lu sur l'accompagnement de la personne, telle problématique psychologique peut amener à tel comportement chez une personne et comment je peux effectivement moi-même me positionner par rapport à elle. Voilà, vous pouvez amener de tout ça, de toutes ces connaissances qui vont vous faire prendre de la hauteur dans votre récit et amener effectivement cette méthode d'accompagnement de la personne. On va maintenant aller sur le bloc 2. Donc, je vous ai dit, pour valider une compétence 1, un domaine de compétence 1 dans son entier, qui s'appelle l'intervention professionnelle en travail social, il faut valider le bloc 1. Donc, on vient de le voir, c'est l'accompagnement individuel. Il va falloir ensuite valider le bloc 2, qui est le travail social collectif. Donc, de la même manière, on va aller voir le référentiel fonction.
Alors le référentiel fonction en fait non puisque c'est le même en fait hein, on est dans cette même fonction en fait hein, qu'on avait déterminé tout à l'heure. On va aller plutôt voir effectivement le référentiel donc de compétences. On va continuer mais cette fois-ci sur les compétences qui sont demandées pour tout ce qui est l'accompagnement collectif. Et là, on va regarder effectivement si vous savez vous inscrire dans une dynamique de développement social. C'est-à-dire, est-ce que vous savez analyser les atouts, les limites d'un territoire en lien avec une problématique identifiée, identifier et comprendre les missions, les fonctions, les enjeux des partenaires, mobiliser les acteurs dans le cadre d'un diagnostic du territoire, articuler les enjeux de chacun dans un cadre concerté et complémentarité et en complémentarité. Donc là, et contribuer aux travaux d'une équipe projet. Donc là, vous avez vu la notion de territoire, elle est vraiment très attendue, c'est-à-dire que je vais d'abord montrer un contexte d'intervention, tout comme l'accompagnement collectif, on l'a vu tout à l'heure, et dire voilà, moi je travaille au sein de telle collectivité où il y a telle réglementation, telle ressource, telle possibilité, et peut-être que vous allez là montrer effectivement en quoi ce groupe de travail que vous allez monter ou auprès duquel vous allez participer répond à une demande peut-être du territoire sur la prévention la prévention, je sais pas, sanitaire ou sociale, et du coup, vous devez y intégrer effectivement un groupe de personnes. Ça va être ça, en fait, hein, cette présentation du contexte de votre environnement. Ensuite, vous allez devoir montrer si vous savez identifier une problématique commune à un groupe sur un territoire. Donc là aussi, vous allez vous inspirer de ce recueil de compétences en fait pour montrer que vous savez faire émerger les demandes d'un public, utiliser des outils d'enquête et d'analyse adaptés. On est encore une fois dans cette connaissance ou cette capacité d'amener une méthode, ensuite ou des techniques. Ensuite, identifier les besoins des personnes et d'un groupe dans une institution et un territoire. Alors, on verra tout à l'heure dans quel contexte on peut travailler ce récit de bloc 2 pour mettre en place ce travail d'accompagnement collectif. On va regarder si vous savez co-construire encore une fois un projet d'accompagnement, mais cette fois-ci social collectif. Donc toujours en favorisant l'expression, en hiérarchisant les priorités. On retrouve hein, cette conduite de projet, elle est identique, sauf que là, on est effectivement dans du collectif. Il va falloir montrer aussi comment vous mobilisez les ressources des personnes, comment vous identifiez, coopérer avec les acteurs locaux. On continue toujours avec ce partenariat hein, ou ce travail de réseau. Ensuite, on va regarder si vous savez mobiliser les ressources des personnes. C'est-à-dire que vous êtes dans un collectif, mais il va falloir montrer aussi dans votre récit que vous faites émerger, que peut-être effectivement vous impliquez chacune des personnes dans ce projet et que c'est là où elles-mêmes, ces personnes vont pouvoir avoir accès à une autonomie, à quelque chose qui va les faire aussi s'impliquer dans ce projet et faire ressortir des compétences pour elles aussi. Donc, c'est prendre en compte les ressources individuelles pour le projet collectif. Vous allez faire comme ça hein, une sorte d'aller-retour des fois entre une personne pour montrer concrètement ce que ce projet qui était collectif a permis de faire ressortir de ses facultés à elle, de ses compétences, de son autonomie. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retranscrire dans un récit de cette manière-là. On va regarder si vous savez accompagner, co-animer la mise en œuvre d'une intervention collective. Alors là, on est dans des notions, par exemple, là, animer dans une démarche participative, réguler les relations au sein du groupe. Là, vous avez une démarche, par exemple, de connaissance de dynamique de groupe, de conflit aussi, hein, ça peut être ça. Donc, comment vous travaillez tout ça et si vous avez eu des formations où vous savez gérer
gérer des conflits de groupe ou travailler sur la dynamique de groupe, vous pourrez là aussi, sous forme de phrase, le signifier et peut-être sous forme d'anecdotes dans ce récit, montrer effectivement peut-être qu'il y a eu des contraintes, des choses comme ça qui permettent de montrer comment vous vous en êtes sorti, quelle méthode vous avez pu mettre en place ou quelle technique. Voilà, n'hésitez pas à rendre votre récit aussi avec des anecdotes qui permettent de vous voir en fait dans de la connaissance. À vous d'aller chercher ces petites choses, ces petites cordes, on va dire, qui vont permettre au jury, ces petites ficelles, de pouvoir regarder que, ah oui, tiens, elle sait conduire un groupe parce qu'elle a su faire ça, elle dit qu'elle avait eu telle formation, ou il, hein. Je veux dire, donc voilà, ça c'est des choses aussi que vous allez pouvoir mettre dans ce récit. Évaluer, réajuster l'intervention collective avec les personnes et les groupes. On est à nouveau dans cette fameuse évaluation. On ne finit pas un projet sans évaluation. Donc là aussi, c'est effectivement ce que vous allez pouvoir travailler de ce projet pour montrer comment il a fini. Est-ce que vous avez dû réajuster votre action, évaluer. Enfin voilà, c'est la même démarche d'évaluation que celle dans l'accompagnement individuel que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait contexte au niveau collectif? Alors, vous êtes tous dans des contextes de travail différents, mais par exemple, j'ai pu recueillir le fait de mettre en place des actions de prévention des risques sanitaires et sociaux. Ça peut être aussi repérer des besoins ou intérêts communs de plusieurs personnes et les mobiliser sur une problématique commune dans un atelier, par exemple. Ou impulser, mettre en œuvre des projets d'intérêt collectif dans lesquels les usagers sont au cœur du partenariat. Donc on vient de cette idée où chaque usager, je vais d'une manière individuelle le faire agir dans un collectif, mais de lui-même, il va pouvoir aussi en ressurgir des compétences, des acquisitions. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les contextes que vous pouvez utiliser pour faire votre récit de bloc de compétences 1, donc bloc 2 compétences 1, travail collectif. Vous choisirez un récit soit de prévention, soit de travail d'intérêt collectif ou d'atelier avec une problématique qui pourrait être commune avec différents usagers que vous accompagnez. Le choix des récits, bien sûr, est propre à vous-même, hein. Vous devez prendre en fait celui qui va vous mettre en valeur, celui qui va valoriser votre action, celui où vous vous sentez à l'aise, où vous vous dites, bah ça, je vais pouvoir le faire apparaître et tout ça. Alors, je dis aussi qu'un livret, des fois, c'est un peu intemporel. On ne peut pas écrire en quelques pages des années d'expérience. Donc des fois, vous allez pouvoir montrer que oui, la dynamique de groupe, je l'ai appris dans dans telle situation. Peut-être que je ne l'applique pas sur ce récit-là, mais je peux peut-être en faire une aparté. Voilà, vous êtes en examen. Faut pas oublier qu'on n'est pas là que pour faire un récit factuel il y a 24 heures ou du jour J. Vous pouvez à un moment donné ramener vraiment de toutes vos connaissances, de tous vos savoir-faire, savoir-être dans ce livret en allant le chercher même des fois dans un temps qui était ailleurs. Donc rendez votre livret intemporel, c'est pas tant la situation qui intéresse, c'est la situation n'est que le contexte, le décor en fait qui va pouvoir vous mettre en situation. On va voir que vous êtes effectivement dans cette situation demandée, mais c'est plutôt comment vous le faites en fait qui nous intéresse. Donc c'est pas tant la personne que vous accompagnez, des fois que ce soit ces diplômes d'assistance sociale ou les éducateurs, je reçois des livrets où dans le projet personnalisé, c'est comme si moi-même j'étais éducatrice et que je devais lire le projet d'une personne. C'est pas tant elle qui m'intéresse, c'est plutôt vous, comment vous faites la démarche, quelle technique vous utilisez. Donc c'est ça qu'il va falloir mettre en valeur. Le reste n'est qu'un décor que vous plantez pour montrer comment vous faites dans ce genre de situation qui fait reflet avec le référentiel. Alors, je vous propose pour vos récits aussi bien individuels que collectifs, et puis même je vais vous dire en général, de prendre un plan, celui où vous montrerez le contexte institutionnel. Par exemple, je travaille dans telle collectivité, on a telle réglementation, c'est encadré comme ci ou ça. Voilà, vous allez pouvoir ensuite ajuster en montrant effectivement la structure ou votre secteur d'intervention. Pourquoi pas reprendre un peu les fiches du début de votre livret qui sont tout à fait visibles hein, sur notre page Facebook, non, notre page YouTube Fac Crisis and You ou notre site Fac Crisis
Vous avez tous les tutos qui sont en libre visio et notamment celle où je présente le début du livret 2. Donc là, par contre, vous pouvez aller la regarder en libre accès. Et effectivement, à un moment donné, on vous demande présentation, environnement. Enfin, ça commence par structure, environnement. Ensuite, vous avez ma position dans la structure, l'activité et le public. Bah, mon secteur d'intervention, là, vous pouvez un peu reprendre. Contexte institutionnel, on va dire, c'est environnement de la structure. Et mon secteur d'intervention, vous pouvez un petit peu montrer cette structure, comment ça se passe et ce que vous y faites. Ensuite, recueil des données. Donc là, vous vous centrez sur la personne. Vous pouvez montrer son état civil, son budget, ses relations, sa santé, scolarité selon. Voilà, vous montrez vos méthodes, vos techniques. Bien sûr, vous êtes dans le récit. Hein, là, on est rentré dans le récit. Et puis, en fait, vous faites l'analyse de la situation. Vous pourrez montrer votre plan d'action, donc c'est avec ces fameux objectifs, et puis l'évaluation de ces actions, c'est-à-dire de cet objectif, l'évaluation de votre intervention à vous, avec peut-être une analyse un petit peu de votre pratique, et puis la conclusion de votre récit. Et puis n'hésitez pas à citer vos sources, puisque j'en reviens à la veille sociale qu'on est censé pouvoir produire. Bah là, vous pourrez montrer effectivement comment vous vous êtes actualisé pour travailler ce récit aussi bien individuel que collectif. Donc ce plan s'ajustera aussi bien pour ces deux actions. Et puis enfin, je vous ai fait un recueil. Alors si vous mettez sur pause, tout ça vous pourrez le lire bien sûr. Vous avez un recueil un peu de mots-clés qui fait partie de l'unité de formation, notamment de cette compétence 1, où là, on va regarder l'accès au droit, le développement de l'autonomie, la prévention, la médiation, les formes de groupe, la dynamique de groupe et les interactions dans le groupe, les groupes d'appartenance, l'animation de groupe, la régulation, la participation de la personne, la citoyenneté, les représentations sociales, les dimensions interculturelles. Voilà, tout autant d'items, en fait, de mots-clés qui peuvent vous aider à vous dire, voilà, est-ce que je me suis assez valorisée. Voilà, ça peut vous servir, ces mots, à faire ressortir des connaissances et puis notamment des thématiques que vous pouvez amener. Voilà. Donc là, je vous ai fait cette présentation du domaine de compétences 1 du diplôme d'état d'assistant service social. Vous avez deux blocs de compétences. Bloc 1, accompagnement individuel. Bloc 2, collectif. Et donc, vous devez pouvoir, dans deux récits différents, vous les identifiez bien, montrer au jury que vous maîtrisez ces deux domaines d'intervention. Et une fois que vous avez répondu à ces fonctions et ce référentiel, vous avez vu que c'est un peu maintenant votre livre de chevet, ce domaine de ce référentiel de compétences que vous pouvez télécharger sur le site de l'ASP de Limoges. Personne ne l'invente, c'est vraiment un référentiel de compétences. Et donc, vous allez pouvoir effectivement bien faire vos deux récits et vous mettre en valeur. Prenez de la hauteur, montrez vos connaissances, vous montrez vos techniques, vos méthodes. Voilà, allez-y de vos ressources et puis faites un récit qui soit à la hauteur du diplôme demandé. Si vous avez besoin d'un accompagnement complet en termes VAE, on a plusieurs effectivement formats d'accompagnement. On a aussi de l'accompagnement centré exclusivement sur l'oral. Si vous décidez effectivement de faire votre livret 2, on a de l'accompagnement juste pour viser des livrets et puis faire de l'oral, ou de l'accompagnement complet en illimité jusqu'à obtention du diplôme. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur notre site faccrisis.fr, mais aussi en nous contactant directement via le site où vous avez pu télécharger ce livret, qui notamment est facmedisocial.com, qui est aussi un de nos sites à nous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver, fac ou crisis. Et pour ma part, je vous remercie de cette écoute et je vous souhaite de bons écrits, de bons récits. Et à très bientôt.